Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur J-Pro Menuiserie. Je vous souhaite une bonne année à tous. Je l'avais fait dans une précédente vidéo, mais pour ceux qui ne l'ont pas regardé, eh bien, je vous retransmets à nouveau tous mes voeux et plein de bonnes choses pour 2023. Voilà, ceci étant fait, on va reprendre notre petite série sur les rabots d'atelier, et aujourd'hui je vais vous parler des rabots d'atelier en bois. La dernière fois, en décembre, je vous ai parlé des rabots d'atelier modèles métalliques, etc., quart de varlope, riflard. Alors là, je vais vous montrer un petit peu les modèles en bois que je possède. Alors, contrairement aux modèles métalliques, pourtant j'aime beaucoup les modèles en bois, mais dans les GSB et tout ça, j'ai pas toujours trouvé ce que je voulais, et donc je n'ai que 3 modèles, mais je vais quand même vous présenter les principaux modèles que j'utilise, les principaux modèles dont je dispose. Donc voilà, c'est parti. Alors celui que j'utilise beaucoup, c'est un modèle avec un fer de 45, un Stanley avec une semelle en cormier. Alors ça, c'est un rabot riflard. C'est un rabot numéro 4. Moi, celui-ci, je m'en sers pas mal. Il est vraiment impeccable, il est très stable. Je l'ai acheté quand j'étais apprenti menuisier. Il a plus de 15 ans et il est quasi neuf. Bon, le fer a un petit peu morflé, mais grosso modo, il est encore très très bien celui-ci. Donc, si vous voulez acheter des rabots, les modèles avec une semelle en cormier sont vraiment géniaux. Après, j'ai un autre modèle de chez Pierron. Là, c'est un numéro 3. Là, c'est un modèle avec un fer de 42. Alors là, la dimension du fer n'est pas notée à l'intérieur. Sur les modèles de Stanley, à une certaine époque, ils étaient notés au niveau du contrefer. Celui-ci, voilà, c'est un modèle c'est un fer de 42, donc il est légèrement plus petit. Il va être un petit peu moins lourd, contrairement à l'autre. Voilà, donc celui-ci, je m'en sers aussi pour des petits travaux d'ébauche, de finition. Il est plus récent celui-ci, je l'ai acheté plus récemment, il doit avoir peut-être 4 ou 5 ans. Et après j'ai... alors moi je n'ai pas en bois de demi-varlope ou de varlope, j'ai un riflard 4,5 de la marque Pini. Là on est avec un fer de 48, donc celui-ci il est assez lourd, avec une poignée. Donc là, on est sur un 4,5. Alors malheureusement, je n'ai pas de numéro 5 en rabot en bois, ni de numéro 6. J'ai un numéro 3, un 4 et un 4,5. Donc c'est tout ce que je possède en bois. Pourtant, comme je vous disais, je m'en sers très souvent des rabots en bois. À l'instar du métallique, je préfère le modèle en bois, et pourtant les métalliques, j'en ai plus. J'ai même une varlope maintenant qui m'a été offerte, une demi-varlope de chez Stanley, mais métallique. J'aurais préféré en bois, mais le Père Noël est passé, mais n'a pas, disons, respecté complètement mon souhait, mais j'en voulais une, le Père Noël est passé. Et voilà, j'ai eu en cadeau une varlope, mais un modèle métallique. La personne qui me l'a offert n'a peut-être pas trouvé de modèle en bois. Et voilà. Donc, celle-ci, je m'en sers pas mal aussi. Ce riflard, ce modèle-ci. Ce riflard 4,5 avec un fer de 48. Il est pas mal du tout. Par contre, il fait des copeaux très épais. Alors là, on commence déjà à être sur du corroyage avec ce modèle-là à corne. Au niveau de la prise en main, il est pas mal. Quand je veux vraiment
taper dans du bois dur. Alors pour du bois dur, moi je prends souvent celui-là que j'avais acheté chez Bricomarché à Dieppe. Je prends souvent celui-là ou celui-ci, le 4. Le numéro 3, je dirais que ça va être plus pour du chanfrein, rectifier un petit épaulement, une bricole, faire un petit arrondi, c'est possible, avec des rabots en bois. On casse à plusieurs endroits les arêtes, et après on finit par arrondir le bois, puis on finit à la cale à poncer. Des fois je fais des arrondis avec celui-là, mais celui-ci, voilà, ça va être plutôt des petits travaux d'ébauche, des travaux d'ébauche, de finition, de rectification, raboter une porte, une fenêtre, mais pas pour du gros travaux de corroyage. Un modèle de 42 n'est pas fait pour... là c'est un modèle de chez Pierron, hein, celui-ci. C'est un Enil Pierron, mais celui-ci il n'est pas fait du tout pour du gros. Si vous faites du gros, il faudra prévoir un modèle comme ça. Celui-ci ne se fait plus, mais il y a Darex maintenant, il y a Darex qu'on sera quasi semblable, mais bon, pas complètement semblable. Mais si vous avez des modèles comme ça, si vous trouvez ça sur une brocante, achetez-le. C'est dommage que Stanley a arrêté la fabrication il y a une quinzaine d'années, parce que vraiment, ce modèle-là, c'était vraiment un petit bijou. Alors celui-ci, increvable. Moi, il est depuis que j'ai 15 ans dans ma caisse à outils, il n'a pas bougé d'un iota. Celui-ci, vraiment super. Après, celui-ci, bon, la semelle, elle s'est un peu décollée. Il est de moins bonne qualité. Le 4,5, celui-ci, il tiendra peut-être moins longtemps dans le temps. Mais le Pierron et puis le modèle de Stanley sont très costauds. Après, à vous de voir ce que vous aimez, ce qui vous conviendra le mieux. Moi, pour ma part, je vous dis, les modèles avec une semelle en dur, vous voyez, une semelle, vous voyez, elle est plus foncée. C'est une semelle en cormier, alors ça, c'est impeccable. Ça, vraiment, allez-y. Donc voilà, c'était ma petite présentation sur les rabots d'atelier ou d'établi en bois. Moi, je vous dis, ces modèles-là, moi, je vous les recommande amplement. La prochaine fois, on va bientôt clôturer notre série sur les rabots. Je vous ferai peut-être une petite vidéo bonus avec la varlope que j'ai eue en cadeau de Noël. Je vous la présenterai un petit peu avec un fer de 60, donc c'est déjà une belle bête. Elle fait, je crois qu'elle fait 486 de long, mais je vous la montrerai. Je ferai peut-être une vidéo spéciale pour elle. Peut-être la semaine prochaine ou peut-être en fin de semaine, je ne sais pas. Sur ce, je vous souhaite très bonne semaine à tous, même si elle est déjà bien entamée. Encore plein de belles choses pour 2023. Il y aura du contenu sur la chaîne. Je vous disais la dernière fois, il y aura un buffet, il y aura plein de choses qui vont être faites. Il y aura des vidéos sur les assemblages, etc. Il y aura des porte-clés aussi bientôt. Voilà, tout ça c'est à venir sur J-Pro Menuiserie. N'hésitez pas à liker, mettre des pouces, vous abonner, des commentaires, je réponds à tout le monde. Allez, sur ce, je vous laisse. Bricolez bien, faites de beaux copeaux, et je vous dis à très bientôt sur J-Pro Menuiserie avec mon petit rabot. Ciao, bye bye.